Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver en ce début de semaine. Nous allons passer une demi-heure ensemble. Voici le programme de ce soir. Nous parlerons épargne solidaire. Plusieurs citoyens se sont lancés dans l'aventure. Ils s'appellent les cigaliers. Leur objectif, financer des projets solidaires sur tout le territoire. Et puis nous prendrons un peu de hauteur avec Bastien Alleurant. Il est le directeur général de Drone Process. Il nous parlera de son aventure et de cet appareil embarqué. Et enfin, un peu de sport avec Jennifer Poraz. Elle est coach en fitness. Elle va nous donner quelques conseils pour se préparer à l'été. Mais avant, les titres du JT avec toi, Kim. Et on commence avec la signature du sage. Oui, en fait, ça s'est passé samedi matin. Donc le préfet de la Haute-Savoie a signé le premier sage, c'est-à-dire le schéma d'aménagement de la gestion des eaux. Donc en fait, ça va être tout ce qui est gestion des bassins, biodiversité, vraiment pour protéger tout ce qui est cours d'eau et co. Et ensuite, on sera encore sur l'eau avec le yoga paddle. Oui, donc en fait, c'est un sport qui est encore méconnu. Pourtant, il y a une entreprise qui est spécialisée dans le yoga paddle à Annecy qui propose des cours de mai jusqu'à de début mai jusqu'à fin septembre, il me semble. Tout à fait. Merci Kim, tu reviens tout à l'heure pour la revue de presse. Et il est temps pour moi de recevoir ma première invitée. Brigitte Dufournay, bonjour, je vous laisse vous installer. Merci. Alors vous êtes cigalière, vous faites partie d'un groupe de citoyens, les cigales. Alors je le disais, vous financez des projets solidaires sur tout le territoire. Expliquez-nous, vous êtes un peu une sorte d'investisseur en fait. Oui, on est un club d'investissement, mais pas pour boursicoter ni faire de plus-value. L'objectif, c'est d'aider des jeunes start-up ou des entreprises plus anciennes qui ont besoin d'un petit coup de pouce financier pour être sécurisées dans leur demande de prêt bancaire. Dans la mesure où nous, club d'investissement, on décide d'investir et d'acheter quelques actions, à ce moment-là, souvent la banque accepte plus facilement le prêt qui suivra. D'accord. Voilà. Donc vous ne remplacez pas la banque? Non, 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 non. On est juste là pour étudier les dossiers, voir s'ils nous plaisent, s'ils répondent à nos critères. Parce qu'on a des critères. Le principal, c'est bien sûr que le projet soit solidaire, créer des emplois, orienté un petit peu aussi sur l'environnement. Et si tout ça est réuni, ma foi, on peut parfois donner un petit coup de pouce au créateur d'emplois ou à l'entreprise. Et du coup, elle obtiendra plus facilement un crédit bancaire. Alors, on parlera d'exemples concrets dans quelques minutes. Mais expliquez-nous concrètement, vous par exemple, qui êtes cigalière, comment est-ce que ça se passe tous les mois pour investir? Alors en fait, chaque cigalier s'engage à faire une épargne, donc un prélèvement automatique d'un minimum de 8 € jusqu'à plus s'il le souhaite. Et donc on alimente comme ça chaque cigalier, on est une vingtaine de personnes, alimente un compte et on décidera d'utiliser ce compte le moment venu lorsqu'il y a un projet qui nous tente. Un projet, on va dire, un peu hors du commun, vous avez soutenu? Oui, alors hors du commun, on a donné un gros coup de pouce à l'Alpine d'Aluminium, qui est l'entreprise emblématique d'Annecy, donc il y en avait bien besoin. Et puis on a aussi décidé d'accompagner une entreprise, une start-up. Alors là, c'est un petit peu un challenge. Enfin voilà, on ne sait pas ce qu'elle deviendra cette entreprise. Ça a paru intéressant. C'est risqué. Pourquoi est-ce que c'est risqué? Parce qu'en fait, c'est une start-up qui met en place un projet. Elle s'appelle Codename 41 et elle a innové, elle invente un système qui permettra d'aider au dernier kilomètre dans les villes. Vous savez, les livraisons, donc les petites camionnettes qui polluent forcément les villes. Donc l'idée, c'est d'avoir trouvé une solution de camionnettes électriques qui puissent se recharger très très facilement et tourner en boucle et ainsi favoriser les derniers kilomètres de livraison sans pollution. Vous le disiez, vous êtes 20 à prendre cette décision. Est-ce que c'est difficile de se mettre d'accord? Est-ce qu'il y en a qui ont plus d'affinité avec d'autres projets?
Alors, c'est des débats, hein. Il y a plusieurs projets auxquels on n'a pas donné suite. C'est ça qui, justement, est intéressant pour les cigaliers, c'est de se réunir, d'avoir la personne qui présente son projet. D'ailleurs, il y a des personnes à qui on n'a pas donné suite, hein, dans leur projet, mais qui étaient de toute façon très heureuses d'avoir pu se confronter à des gens, des opinions. Ça permet de préparer le terrain pour la banque aussi, d'argumenter. On envoie parfois des scuds, hein. On n'est pas toujours très gentil, mais disons que je pense que ça aide les personnes justement à monter un dossier qui sera beaucoup mieux reçu par rapport à une demande de crédit, par exemple. Après. Finalement, quand on vous écoute, on a l'impression que vous êtes en train de créer une nouvelle économie. C'est peut-être un peu ambitieux, mais disons donner un coup de pouce, être acteur, décider. Si on était tout seul, chacun de notre côté, on ne pourrait rien faire. Mais c'est vrai qu'à une vingtaine de personnes, même si on ne met pas grand-chose, ça fait tout de suite un petit budget qui permet d'avoir un impact sur une proposition. Ouais. Vous me disiez tout à l'heure, la cigale a une durée de vie de 5 ans. Oui. Donc là, la vôtre arrive bientôt à échéance. Oui. Comment est-ce que ça va se dérouler ? Alors bien, en fait, pendant 5 ans, on a économisé et on a financé des projets. Et à partir donc, de janvier 2019, on va arrêter de faire un prélèvement sur le compte Cigale des Montagnes parce qu'on n'a plus le droit. Et on va progressivement récupérer nos fonds parce que ce sont des petits prêts qu'on donne aux entreprises aidées. Et au fur et à mesure, elles ont 5 ans pour nous rembourser. D'accord ? Et en même temps, bien évidemment, en janvier, on va redémarrer une autre cigale avec les cigaliers qui le souhaiteront, de façon à continuer notre petit bonhomme de chemin et à donner des coups de pouce à droite à gauche aux entreprises locales qu'ils souhaitent. Mais alors, à la fin de l'année, vous allez savoir si le pari était risqué, finalement ? Non, pas tout de suite, parce qu'en fait, on vient d'aider la dernière entreprise, donc Codename, ça fait 1 an et demi, donc elle a encore pratiquement 8 ans pour nous rembourser. D'accord. Hein, donc sur un délai de 10 ans maxi. Donc vous êtes confiant, de toute façon, vous misez un peu sur le bon cheval, si on peut le dire ainsi. Alors on prend des risques, hein. On ne risque pas des sommes astronomiques, mais parfois, et là pour cette entreprise, on a pris un risque parce qu'on y croit. Mais c'est extrêmement novateur. Et est-ce qu'ils vont pouvoir passer le cap? Parce que c'est une entreprise qui a énormément besoin de gros investissements. Est-ce qu'elle va passer ce cap? Voilà, à suivre, quoi. Donc vous créez une nouvelle cigale, oui. Une fois que la première sera achevée. Vous cherchez donc des cigaliers? Oui, des gens qui ont envie de se réunir, d'épargner 8 € minimum, je crois, non, c'est 9 €, pardon, par mois, et puis de se réunir régulièrement pour choisir des projets à accompagner ou pas. Voilà. Toujours locaux, de toute façon. Oui, c'est le principe des cigales, c'est de choisir des projets locaux. Si moi, demain, je monte ma start-up, mon projet, comment est-ce que je viens vers vous? Alors, vous venez avec nous avec les mains pas vides. Hein. Il faut présenter un business project. Hein. Il faut on voit que ça tienne la route. Et puis, il faut nous convaincre de l'intérêt de votre projet. Et puis voilà, ça peut nous plaire ou pas. Et on peut vous accompagner peut-être ou pas. Voilà. Eh bien, le message est passé. Merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci de votre accueil. Je vous laisse rejoindre la régie. À bientôt. À bientôt, au revoir. Et il est temps pour moi de recevoir à nouveau Kim Burley pour la revue de presse quotidienne. Et Kim, on commence avec un sacré record en Savoie. Oui, donc en fait, c'était hier, il y a eu pour tout dire, en fait, c'était donc la 10e fête du terroir et de l'artisanat à Saint-Alban-les. Donc en fait, la confrérie du Dio a battu un nouveau record. Cette année, elle a réalisé un duo mesurant de 1,114 km. Assez incroyable. L'année dernière, c'était 1 km. Donc c'est quand même une sacrée évolution. C'est pas mal. Donc c'était pas une journée de tout repos, puisque leur journée a quand même commencé à ces 6 personnes qui fait partie de la confrérie à 2h30 du matin. Et ça a fini aux alentours de midi et demi, donc un petit peu plus de 8 heures. Et l'année prochaine, ils veulent encore rebattre ce record pour atteindre les 1,5 km. À savoir que les parts de Dio ont été vendues pour la bonne cause. Hein. Oui, c'est reversé à certaines associations. Exactement. Et puis Genève s'attaque au SMIC.
Oui, alors en fait, c'est plus précisément la communauté genevoise d'action syndicale qui a rassemblé suffisamment de signatures pour organiser une votation. Donc en fait, l'objectif, c'est d'imposer un salaire minimum de 23 francs par heure, soit 4 086 francs par mois. Et en fait, ça pourrait concerner environ 30 000 personnes. Et en fait, selon les syndicats, c'est pour un moyen d'éviter les le dumping salarial. En fait, qu'est-ce que c'est le dumping salarial? En fait, c'est les sous-enchères salariales. C'est-à-dire que c'est des personnes qui sont payées en temps partiel alors qu'elles sont en temps plein, ou alors le respect des non-salaires minimums. D'accord, très bien. Et toi, du coup, une évasion un petit peu particulière. Exactement, c'est une scène insolite qui s'est déroulée au Bourget du Lac samedi. L'article nous apprend qu'une vingtaine de vaches se sont échappées de leur enclos pour aller faire trempette dans le lac, les sabots dans l'eau. Elles ont circulé au milieu des plaisanciers, au milieu des serviettes, tout allait bien. Les gendarmes et le propriétaire, qui n'avaient pas remarqué d'ailleurs la disparition de ces vaches, sont allés les récupérer, donc tout s'est bien terminé. Comme ça, tout le monde a chaud. Exactement. Et puis les Genevois, eux aussi, ont chaud. Exactement. Alors eux, pour le coup, ne peuvent pas faire trempette. La moitié des bassins genevois sont fermés alors que l'été approche ainsi que la chaleur. Il y a 11 bassins au total à Genève, mais en ce moment, 5 d'entre eux sont condamnés. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils sont en travaux, ils étaient vétustes et ils ont besoin d'un coup de neuf. Le service des espaces verts s'occupe des chantiers et affirme que la qualité de l'eau doit être irréprochable avant la réouverture des bassins. Les habitants sont furax pour certains puisqu'ils ont des enfants et forcément il faut les occuper quand il fait chaud. Mais bonne nouvelle, 3 chantiers vont bientôt prendre fin. Celui du Mont-Repos, Beaulieu et le Tremblay. Pour les autres, patience. Juste avant les vacances. Exactement. Merci Kim, tu reviens tout à l'heure pour le rappel des titres. Et il est temps pour moi de recevoir mon deuxième invité. Bastien Laurent, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Drone Process. Alors vous formez à l'utilisation du drone. C'est quelque chose qui séduit de plus en plus? Oui, le drone séduit effectivement de plus en plus. Alors au début, on avait l'habitude de voir des gens qui s'amusaient avec un drone. Le mot est un peu fort parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment un métier à part entière. Et actuellement, on est en train d'observer une professionnalisation de ce métier-là, notamment des gens dans le technique, des géologues, des géomètres et des gens qui sont issus du secours. Donc oui, il y a de plus en plus de personnes qui nous sollicitent. Effectivement, je regardais sur votre site. Avant de passer l'examen pratique, il faut avoir un certificat d'aptitude ULM. Alors oui, jusqu'à maintenant, et du moins jusqu'au 31 juin. À partir du 1er juillet, la DGSC a mis au point justement un examen qui est propre aux télépilotes de drone. Donc fini la partie ULM qui pour beaucoup n'était pas très logique par rapport à l'univers du drone. Et maintenant, on va pouvoir passer un vrai théorique propre aux télépilotes de drone professionnels qui contient 60 questions et qui se déroulera sur 1h30. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Parce que finalement, vous le disiez, ce n'est plus un objet de loisir. Il y a quand même des mesures de sécurité à prendre en compte avant de le faire voler. Sécurité avant tout. Pour toute personne comme nous qui venons du monde de l'aéronautique, c'est la sécurité avant tout. Donc d'abord, une connaissance accrue de la réglementation, une connaissance également au niveau météorologique, au niveau de pas mal de petites activités, on va dire. Et c'est un amas de tous ces éléments qui permettent de voler de façon sereine et sécuritaire. Un drone, c'est avant ça. C'est une préparation 80% en amont pour 20% sur le terrain. Mais alors, moi je suis novice en la matière. Pour faire voler un drone, il faut se renseigner sur quoi avant? Alors le meilleur site qui va pouvoir vous renseigner, c'est le site du ministère qui renseigne justement au niveau de la réglementation propre aux drones. Donc 2 réglementations aujourd'hui s'opèrent, celle qui est propre aux loisirs et celle qui est propre notamment aux professionnels. Donc au 1er juillet, nous avons effectivement ces 2 réglementations qui vont évoluer. La loisir va imposer notamment une immatriculation en préfecture avec le passage d'un QCM, donc d'un examen en ligne. Et pour les professionnels, ce sera ce fameux examen théorique télépilote de drone accompagné d'une formation pratique obligatoire. Donc c'est le site du ministère et dans tous les cas, le site de l'État qui reste référent. Pour vous qui êtes professionnel et qui formez les futurs professionnels ou amateurs, tous ces changements de réglementation, c'est une surcharge en plus?
Une surcharge, non. Pour être franc avec vous, ça fait déjà un peu plus d'1 an qu'on se prépare à ce changement, faisant partie notamment de la Fédération professionnelle de drone civil, la FPDC. On a pu préparer en amont nos programmes de formation, que ce soit aussi bien sur les cursus pratiques et théoriques. Et ça fait en réalité 1 an que les gens qui viennent chez nous sont déjà préparés sur ces nouveaux modèles. Donc ça fait déjà un petit moment. Et les sessions que nous avons d'ailleurs, comme aujourd'hui, nous avons une session de formation, subissent actuellement la nouvelle réglementation. D'accord. Un drone, on peut filmer avec, évidemment, ça sert à ça. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un drone? Beaucoup de choses, visiblement. Beaucoup de choses. Filmer, c'est la première utilisation qu'on lui a trouvée. Après, on s'est aperçu que c'était un moyen fiable également d'obtenir, dans le domaine du technique, des cartographies, de la modélisation 3D, des levées de doute. Et un domaine pour lequel nous avons une prédilection au sein de l'équipe, puisque au-delà de l'aéronautique, nous sommes également issus du monde des sapeurs-pompiers volontaires, c'est le monde du secours. Et aujourd'hui, un drone n'est pas forcément, on va dire, l'élément qui va sauver des vies. Par contre, il va y contribuer. Il va y contribuer dans la prise de décision, dans la remontée d'informations qui sera faite au PC. Donc on peut travailler aujourd'hui avec des caméras thermiques, des caméras qui vont permettre aussi de faire des cartographies instantanées, en live. Et grâce à ça, on va pouvoir optimiser le temps de réponse qu'on aurait sur le terrain pour localiser une personne, notamment. Là, on voit l'évolution du drone, hein, c'est assez incroyable. Dans 20 ans, le drone, il servira à quoi? Elle est bonne cette question. Dans 20 ans, je pense qu'on aura fait le tour. On aura fait le tour un petit peu comme l'aviation, comme beaucoup de métiers émergents qu'on a eu au siècle dernier. C'est un métier qui est assez jeune. Je pense qu'on va tenter beaucoup de choses. On parle de transport, on parle de livraison, on parle de largage. Je pense qu'il s'agit plus de concepts marketing qu'autre chose. Aujourd'hui, on va s'affairer, et dans le temps, je l'espère, à vraiment crédibiliser le drone sur des activités professionnelles, du moins des éléments qui sont réellement importants au quotidien. Pas des choses qui pourraient être superflues, voire qui engrangeraient un peu plus de temps. Donc je pense que dans 20 ans, on aura un métier qui sera stabilisé, qui se sera renforcé en termes de compétences et de connaissances pour les futurs télépilotes. Et dans tous les cas, ce sera une activité, du moins un outil à part entière pour énormément de secteurs d'activité. Ça, c'est clair. Vous avez d'autres projets de formation au sein de votre équipe? Tout à fait. Tout à fait. Actuellement, comme je le disais tout à l'heure, c'est la partie secours qui nous tient à cœur. Donc on est en train de développer notamment des axes de formation sur la Suisse, l'Italie et notamment le Canada. Le Canada étant l'axe le plus abouti, puisque nous formerons à partir du mois de septembre des membres pompiers et de la police d'Ottawa, donc nos amis qui sont de l'autre coin, qui vont venir justement pour apprendre nos techniques et nos procédures de recherche et sauvetage par drone. Et c'est l'axe qu'on choisit notamment pour l'avenir du drone. Alors ma question, pourquoi ici? Pourquoi est-ce qu'ils viennent ici? Cette réponse trouverait, on va dire, quelque chose d'assez simple à répondre. Pourquoi ils viennent ici? Tout simplement puisqu'à l'heure actuelle, dans le domaine de la recherche et sauvetage par drone en France, j'ai envie de dire qu'on est un peu précurseur. On a monté le premier centre opérationnel de secours par drone qui se nomme EDA, qui est couplé à notre école de formation. Et à l'heure actuelle, c'est le seul centre référencé au niveau français. Donc ça, c'est un gros plus. Pourquoi ils viennent ici? Parce qu'on est les seuls à proposer ces procédures et surtout on les a testées sur le terrain. Très récemment, du côté de la Savoie, dans les gorges du Bréda, lorsque nous avons eu le sergent Sandras qui a disparu, nous étions présents avec nos drones pour faire les recherches, ou l'année d'avant qui était du côté de Saint-Martin, avec une ONG qui est partenaire, donc USARGIS, que vous avez déjà reçu ici, et avec qui on est parti faire justement des recherches pendant une dizaine de jours sur site. Très bien, merci beaucoup d'être venu répondre à mes questions. Merci. Je vous laisse rejoindre la régie. À bientôt. À bientôt, merci. Et puis il est temps pour nous de faire du sport. Jennifer Peraz, bonjour. Alors je déplace un peu les tables. Hop. Alors, tu viens nous donner tes conseils puisque l'été est là, de toute façon. Même si c'est trop tard, on va quand même essayer de faire un effort. On peut essayer de sauver les meubles. Bon, il n'y a pas grand-chose à sauver. Mais je vous ai quand même amené un copain chacun. Je t'en prie, prends-en un. Merci. Donc là, on a 4 niveaux d'élastique. On va travailler sur le bas du corps essentiellement, les cuisses, les fessiers. On a 4 niveaux, pourquoi? Pour 4 tensions différentes. Aujourd'hui, on va commencer tranquillement. On en prend juste un. On va venir l'installer au-dessus de ses genoux. Juste au-dessus. Donc dans un seul, Dans un seul. Oh là là. Plus on en met, plus ce sera dur. Alors monte-le bien au-dessus de tes genoux. Ah oui, voilà. Au-dessus des genoux. Déjà, ça commence bien. On va prendre une première posture.
La position de squat la plus simple, la plus basique, mais une des plus efficaces. Ouvre bien les talons plus larges que les hanches, pointe de pied, genoux vers l'extérieur. Et je vais te demander de descendre tes fesses vers le bas. Et en même temps, vu qu'on a un élastique, de pousser tes genoux sur le côté. Là, on s'assoit et on remonte. Voilà. Prends bien le temps de bloquer 1 seconde en bas pour garder une contraction. Et tu pousses dans tes talons pour contracter tes fessiers en remontant. Encore. D'accord. En bas. Et on Alors là, remonte. qu'est-ce Je vais que ça mettre fait de profil. travailler là? Ouais, je te laisse te mettre. Moi, je vais éviter. Je suis gentille aujourd'hui, je travaille avec toi. Là, on engage les quadriceps, donc Ouais. l'avant de ses cuisses et les fessiers surtout. D'accord. Ok. Les bras, c'est bien pour l'équilibre. Ça permet de garder le buste droit et on regarde toujours devant D'accord. pour pas arrondir son dos. Le but, c'est d'avoir une bonne posture. On va changer un peu. Tu vas me faire 3 pulses en bas. Voilà. Tu sens que la tension, elle change. Oh On oui, je remonte. sens. Encore une fois. Je le sens très bien. Descends. Donc là, on va faire tous les exercices en accéléré. Après, ce que vous pouvez faire vous à la maison. Allez, on continue. On continue, pardon. Moi, j'ai le droit de m'arrêter. Ce que vous pouvez faire à la maison, c'est maintenir les exercices un peu plus longtemps. Et puis vous faire des hits de 15 à 20 minutes pour un peu plus d'intensité. D'accord. On fait un autre mouvement. Allez. Tu vas garder l'élastique. Non, tiens, on va le descendre aux chevilles. J'ai changé d'avis. Je pense que c'est plus difficile. On reprend cette posture de squat un peu moins large et on va descendre dans les jambes. Pour engager davantage les fessiers, tu vas pousser un pied vers l'arrière en tendant la jambe. Tu gardes bien les hanches de face et ramener. Et changer de côté. On pousse, Ah, on c'est vrai ramène. que ça fait travailler. Hein. Fléchis bien ta jambe. Ah oui. Voilà. Et là, tu devrais le sentir. Ah, ça, Pareil dans oui, tes je le jambes, sens, dans tes effectivement. fessiers. Ça fait Toujours vraiment rester travailler bien les droit. cuisses là pour le coup. Hein. Très bien. Moi, je suis déjà morte. On a une variante. Au lieu de déplacer le pied vers l'arrière, tu peux le déplacer latéralement sur le côté. Toujours en maintenant la jambe d'appui fléchie. Toujours. Le talon bien Toujours installé. fléchi. Ouais, Et ça le permet- dos, du coup, Le dos droit. dos droit. On regarde devant. On serre le ventre. Ouais, super. Ensuite, un troisième. Détends-toi un peu, ça va. On va maintenir les genoux légèrement fléchis. Ouais. Soit tu mets tes mains à la taille, soit tu les gardes devant. C'est toi qui D'accord, vois pour ta d'accord. stabilité. Par contre, on reste fléchi. Une autre variante pour les fessiers et les cuisses, ouvrir, très large et refermer. On garde toujours une tension dans l'élastique. Ouvre, D'accord. reviens. Ah oui, effectivement, d'accord. Voilà, et là on le sent bien. Là, je le sens bien aussi. Effectivement. C'est vrai que l'élastique, on n'y pense pas souvent finalement. Pas trop. Mais c'est un bon... Tu peux relâcher si tu veux. un bon outil, quoi. Alors ça permet de garder, déjà d'ajouter une tension supplémentaire et surtout de la garder tout le long de l'exercice. Donc en fait, on va travailler et intensifier chaque mouvement. Donc toi, tu le conseilles. Si on est toute seule chez soi, tout Moi, seul je chez le soi. conseille, ça évite déjà de rester dans sa zone de confort. C'est un tout petit matériel, mais on peut faire plein de trucs avec. Très bien. T'as autre chose à nous proposer? Alors, on a vu 3-4 exercices pour le bas du corps. Tu peux poser l'élastique si tu veux. Ah oui, plaisir. Et puis, on va travailler un peu le gainage et surtout le gainage dynamique. Pourquoi? Parce que ça va engager un peu plus de mouvement dans le corps. Alors, on va s'installer. Je me mets avec toi? Allez. Les Allez. coudes sous les épaules, tu poses bien tes avant-bras. Tu peux rester sur tes genoux. Si tu veux augmenter un petit peu le niveau, tu passes sur tes pieds. Gardez les fesses bien basses. Voilà, très bien. Le niveau, le dos est droit. On serre bien le ventre, on contracte le fessier. Maintenant, tu peux essayer de déplacer tes pieds, ouvrir et refermer. Ouais. Toujours en maintenant les hanches face au sol. Très bien. Et là, tu dois sentir le centre du corps s'activer. Je sens tous activés. Tous actifs. Est-ce que tu veux une autre variante? Oui, je vais te dire oui. Alors, tu vas garder la même posture, sauf que cette fois-ci, tu vas monter sur tes mains et redescendre sur tes coudes. Oh là là. On peut faire ça des heures et des heures. Non. C'est gentil, je n'y permets. J'aurais essayé. Ça, c'est des Super. exercices qu'on peut cumuler ensemble. à Donc faire, toi, tu conseilles de faire vraiment les jambes avec l'élastique plus gainage. Voilà, ça c'est un bon hit assez efficace, même bien efficace, surtout quand on n'a pas Combien trop de le temps. répétitions? Écoute, tu peux travailler soit avec un chrono, Ouais. tu te prévois 4 tours, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, tu augmentes le deuxième tour, 40 secondes, etc. jusqu'à faire 1 minute de chaque exercice. Ou alors tu fais 15 répétitions à chaque fois. D'accord. Ça commence déjà à bien chauffer, c'est pas mal 15 répétitions. D'accord. Voilà. Et là, qu'est-ce que tu conseilles vraiment? L'été arrive.
si on veut travailler vraiment abdos fessiers? Alors, si vraiment on veut travailler abdos fessiers, ben on cible. Donc là, déjà, le gainage, c'est un des meilleurs exercices. Je pense qu'on vous l'a assez répété Ouais. pour la sangle abdominale. Et là, ce qui était bien avec l'élastique, c'est que voilà, on garde la tension dans les fessiers, dans les cuisses, on relâche pas, sauf quand on fait une pause. Donc ça va travailler un peu plus rapidement, un peu plus efficacement. D'accord. Voilà ce que je te conseille. À peu près, je dirais pas tous les jours, mais si tu peux le faire au moins 3 fois par semaine, c'est pas mal. Et est-ce que tu aurais un dernier exercice à nous montrer pour cet été, pour se préparer? Pas trop difficile, s'il te plaît. Pas trop difficile. Tiens, on va en combiner 2. On va se mettre en squat. Tu vas passer vers l'avant et marcher. Poser tes genoux. Faire une pompe. Descendre dans tes coudes. Remonter. Passer en planche. Ramener tes mains. Repartir en squat. Et remonter. Tout Combien de combiné. fois? Une quinzaine de fois. Ah. Allez, on en fait au moins 3-4 Allez. ensemble. T'es pas obligé de poser tes genoux. Si tu veux mettre un peu plus d'intensité, tu peux rester sur les pieds pour la pompe. L'important là, c'est d'engager aussi ses triceps. Donc garde bien les coudes près de Comme toi. ça, hein, les coudes. Allez, hein. vas-y, Parce que moi, montre-moi. je sais que j'ai souvent tendance à faire comme ça et c'est pas bon. Alors non, là, on travaille plus le même muscle. D'accord. On va plus être sur la poitrine. Là, je veux vraiment qu'on cible sur l'arrière du bras. D'accord. Alors vas-y, descends en Allez, squat. j'y vais. Je te laisse marcher. Donc très bonne posture. On descend. Oui, bah voilà, c'est parfait. Ah, je remonte pas. Serre bien le ventre. Si jamais tu as peur pour ton dos, pose tes genoux pour faire la pompe. D'accord. C'est mieux de protéger son dos. Ça va pas t'enlever bénéfice énorme, mais au moins tu protèges ton dos. D'accord. Et toujours serrer le ventre. Très bien. Merci Jennifer. On Bah, va merci juste à toi. parler de ta page Instagram du coup. Avec plaisir. Parce que tu donnes tous ces conseils tous Tout les à fait. jours. On voit la page qui s'affiche en ce moment. Moi, je suis essoufflée, je suis KO. Je suis pas prête pour l'été, ça c'est sûr. Donc c'est Jenny Joy Fit. Tout à fait. On peut éventuellement mettre le lien en commentaire. Avec plaisir. Parce qu'effectivement, tes photos nous motivent. Hein. Euh, Ça, c'est qu'à le dire. Hein. J'essaye de vous partager ma passion au maximum, de vous donner tous les conseils que j'ai pour améliorer. Je sais que ça a aidé pas mal de personnes parce Ouais. que j'ai eu pas mal de retours. Donc si ça peut continuer dans ce sens-là, c'est avec plaisir. Voilà. Bah écoute, moi je suivrai et puis Faut pas hésiter à me j'essaierai d'être comme contacter. toi l'été prochain. Là, Avec c'est plaisir. encore râpé pour cette année, mais j'essaierai. Merci beaucoup, Jennifer. Mais merci à vous pour Je te laisse l'invitation. rejoindre à la régie. Et puis je retrouve Kimberley pour les titres du JT. Moi je suis essoufflée, là je suis KO. Je te laisse finir parce que j'ai plus de fiches, j'ai plus rien. Et on commence avec le sage. Alors, donc en fait, c'était samedi matin. Le préfet Pierre Lambert, comme on voit à l'écran, a signé le premier SAGE, c'est-à-dire le schéma d'aménagement de gestion des eaux, Oui. donc dans un lieu emblématique qui était le lac Béni. Et ensuite, on passera au yoga paddle, qui est un sport encore méconnu. Pourtant, il y a depuis 12 ans, une entreprise annécienne propose des cours de début mai à fin septembre. Très bien, eh ben, on voit ça tout de suite dans le journal avec toi. Et puis nous, Oula, je suis toute décoiffée. On se retrouve demain pour un nouvel accès direct. Tout de suite, c'est Kimberley Trivio. Passez une bonne soirée.